Allô, on se retrouve aujourd'hui pour mon bilan série du mois de juillet. Et vous allez voir, ça va être très rapide. J'ai pas regardé tant de séries ce mois-ci, j'ai plus lu. Si vous n'avez pas vu mon bilan lecture du mois de juillet, je vous le conseille, j'ai lu 15 livres. Donc allez le voir, je vous le mets en i. Pour ce mois de juillet, j'ai regardé donc 7 séries. La première série que j'ai regardée, c'est The White Lotus, la saison 3, donc qui est disponible sur Crave. Donc c'est une saison 3, donc, mais ce sont des séries un peu anthologiques, donc vous n'êtes pas obligé de commencer par la saison 1, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Mais je vous conseille quand même, c'est mieux parce qu'il y a certains personnages qui peuvent se retrouver dans d'autres, puis ça va avoir des répercussions. Donc, qu'est-ce que c'est White Lotus? Si vous ne connaissez pas, c'est une série extraordinaire qui est super bonne. Une des meilleures séries, je pense, en ce moment. Donc, on est toujours dans un hôtel White Lotus, en fait, ou un hôtel très luxueux pour des gens. Et on va avoir donc des sujets toujours très intéressants. Dans cette saison-là, on est en Thaïlande. Dans les premières saisons, c'était Hawaï. La deuxième, c'était l'Italie. Puis là, donc, on est en Thaïlande. Et donc on voit toujours des très beaux décors. Là j'ai trouvé que ça sortait un petit peu moins. C'est peut-être ma saison que j'ai le moins aimée, la saison 3. Je pense que j'irai saison 2 la meilleure, la saison 1 et après saison 3. Donc on suit toujours des personnages, voilà, plusieurs familles, plusieurs personnes qui viennent dans cet hôtel et on suit un peu leurs problèmes. Et ce sont toujours des sujets super intéressants, la famille, l'amour, les relations. Donc toujours très très cool, très intéressant. Et voilà, je vous conseille cette série si vous ne l'avez pas encore regardée. Et il y a toujours aussi une personne qui meurt, il y a toujours un truc, puis on voit ça dans le premier épisode et on retourne au début, puis on se demande qu'est-ce qui s'est passé, comment on en est arrivé là et qui est mort. Et donc c'est très sympa et je vous laisse regarder, en tout cas, si vous n'avez pas encore vu la saison de The White Lotus. Deuxième série, c'est Three Body Problem, le problème à 3 corps sur Netflix. Je pense que c'est une série qui est sortie l'année dernière, mais qu'on n'avait pas encore regardée. Donc c'est une série de science-fiction qu'on a regardée avec mon copain. Puis c'était super bon. Honnêtement, j'ai adoré. Il y a vraiment 2 parties presque dans la série où tu as les 5 premiers épisodes où il se passe plein de choses. Et on a le reste où, voilà, c'est expliqué différemment. C'est très bon. Donc une série de science-fiction où des extraterrestres, en gros, essaient de se connecter aux êtres humains. Et ils veulent arriver sur Terre. C'est super bon, c'est donc une adaptation du livre du même nom. Je me souviens plus de l'auteur, mais ça vient donc d'Asie, de Chine, je pense, c'est un auteur chinois. Donc très très cool et honnêtement, je vous le conseille très fortement, cette série de science-fiction, si vous aimez ça, la science-fiction. Troisième série que j'ai regardée, c'est The Rookie, la saison 1 qui est sur Netflix. Après la suite de 911 que j'avais regardé au mois de juin, là je regarde donc The Rookie, j'en ai beaucoup entendu parler, j'avais envie de regarder, ça se passe aussi à Los Angeles. On suit donc Nathan Fillion qui... Qu'est-ce qui... Pardon, excusez mon chat, il fait n'importe quoi. Ok. Bref, donc ensuite donc Nathan Fillion qui... j'adore cet acteur. Et donc, c'est The Rookie, donc un Rookie, un nouveau qui intègre la police de Los Angeles. Et c'est le plus vieux. Désolée pour le bruit, c'est mon chat qui a décidé d'être hyper actif et de regarder par la fenêtre et d'essayer de je sais pas faire quoi d'autre. Et donc, The Rookie, donc, c'est ça, c'est un policier qui intègre donc la police de Los Angeles et c'est le plus vieux Rookie. Et du coup, toute la première saison, peut-être la suite, je sais pas, j'ai pas regardé, j'ai juste regardé la saison 1 pour l'instant, j'ai beaucoup aimé. Et donc, il apprend, en fait, qui a fait la formation d'école, mais là, il apprend vraiment à être flic à Los Angeles. Et donc, ils sont toujours en partenaire, puis tout. C'est très, très cool, les personnages sont très sympas. Il y a une bonne... J'ai bien aimé, ça, je sais pas si ça représente bien ce que c'est d'être flic mais aux États-Unis, mais j'ai trouvé ça très cool. Ensuite, prochaine série que j'ai regardée, c'est Soleil Noir sur Netflix. Série un peu thriller qui est sortie, c'était sympathique sans plus. Donc on est dans le sud, on suit la personnage principale en fait, qui a son fils. On comprend qu'elle a un peu enlevé son fils, qu'il était chez ses grands-parents. Elle l'a récupéré parce que c'est son fils, elle le veut, qu'elle avait potentiellement perdu la garde et du coup c'est comme un enlèvement. Et en fait elle se fait contacter par courriel pour dire « Hey, en fait, viens passer une entrevue pour un champ de roses, genre. »
travailler dans les champs pour ramasser des roses pour faire des parfums. Et donc elle y va, elle se présente là-bas et le gars lui dit bah je t'ai pas contacté, c'est pas moi. Puis elle dit bah c'est bien vous, là j'ai reçu ton courriel. Puis elle est comme oh ok ben let's go. Puis elle se fait embaucher et ce gars-là meurt. Et du coup il va avoir toute une enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, et plein de secrets vont être déballés de cette famille-là qui est assez problématique. Donc sympathique, sympa, pas exceptionnel non plus, mais ça se regarde très très vite. Donc voilà, série française. Ensuite, j'ai regardé The 8 Show sur Netflix. Je vous l'avais dit, je pense, dans mon bilan précédent que voilà, je voulais un truc un petit peu similaire à Squid Game. Donc là, j'ai regardé cette série-là. C'est sympathique, c'est un peu moins bon quand même que Squid Game, je trouve, personnellement. Donc on est un peu dans le même principe, c'est un jeu 8 personnes qui ont besoin d'argent et se retrouvent ils choisissent un numéro au hasard, ils savent pas pourquoi. Et en fait ils arrivent, ils vont dans le numéro qu'ils ont choisi, c'est la pièce, et ils gagnent tant d'argent par minute. Et donc tant qu'ils restent dans cette pièce, bah, ils gagnent de l'argent. Et voilà, il y a des lois, genre ils n'ont pas le droit de sortir la nuit, puis ils peuvent pas sortir des objets, ils peuvent acheter des objets mais tout coûte plus cher. Donc c'est par exemple ils ont froid, ils veulent acheter genre un lit puis tout, bah, ça te coûte 3 fois plus d'argent que dans la vie réelle. Et voilà, et en fait c'est très très bon. Très très cool série qui parle de plein de sujets importants et sympathique, peut-être un petit peu longue, ils auraient pu la raccourcir, mais j'ai bien aimé et je vous la conseille quand même. Si vous avez aimé Squid Game, vous allez aimer cette série. Ensuite j'ai regardé bien sûr la série que tout le monde a parlé, je pense, cet été, Nous les menteurs, We Are Liars, qui est adapté du livre du même nom, sur Prime Video par contre ici. Bien sûr, oui, j'ai pleuré comme tout le monde, je pense, à la fin. Je n'étais pas surprise par contre, j'avais vu le truc à la fin. Je l'avais vu venir quand même assez tôt, je pense que lisant beaucoup de thrillers ce mois-ci, bah voilà, je sais pas, je l'avais un peu capté. Je sais pas. Peut-être j'avais vu des vidéos où les gens en parlaient peut-être trop facilement. Et bref, c'est très sympathique. Donc on suit donc la fille principale, que je me souviens plus de son nom. Et en fait, elle vient d'une famille très très riche où ils se retrouvent toujours tous les étés. On suit donc elle, qui en fait nous présente à la source ses cousins, puis un gars en fait qui est comme le neveu bref, c'est pas un gars de sa famille, mais c'est le neveu de son oncle, mais qui est pas encore son oncle. Bref, whatever. Et en fait, ils deviennent potes très rapidement quand ils ont 8-9 ans. Et ils s'appellent le groupe des menteurs. Ils sont 4, ils sont vraiment cute. Et donc, on suit l'été de ses 17 ans. Et en fait, il va arriver de quoi pendant cet été-là. Et donc, on suit l'été 18 où elle revient après et en essayant de comprendre parce qu'elle a totalement oublié. Elle se souvient pas de qu'est-ce qui s'est passé, comment elle s'est retrouvée à l'hôpital, pourquoi elle a été échouée sur la plage. Donc elle sait pas et elle se retrouve donc, on la retrouve à l'été 18 où elle revient là et elle essaye de comprendre et de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, donc c'est un peu ça à peu près. C'est très sympa, donc on a beaucoup de avant-après pour tout nous expliquer qu'est-ce qui se passe. C'était très sympa et je vous le conseille, cette série quand même. Assez jeune, mais très sympa. Et enfin, dernière série que j'ai regardée ce mois-ci, c'est Wilderness sur Prime Video, qui est sorti aussi l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais pas. J'adorais le speech et j'ai été déçue par rapport au speech où en gros on suit un couple d'anglais qui déménage à New York pour le travail du gars. Et la fille donc a perdu son travail et elle fait pas grand chose à la maison, elle écrit un roman, voilà, elle a le temps pour écrire un roman, mais elle fait pas grand chose parce qu'elle trouve pas de travail, elle a pas le droit de travailler, elle est donc en permis de travail genre avec lui. Et en fait elle découvre que son mari la trompe et elle supporte pas ça parce qu'elle avait surpris genre son père aussi en train de tromper sa mère, donc elle est vraiment comme une haine de ça. Et en fait elle veut se venger et elle organise un voyage en fait dans l'ouest des États-Unis où elle va potentiellement essayer de le tuer. Voilà, donc c'est un peu ça le speech, je vous laisse découvrir la série, j'ai été déçue moi par rapport au speech. Donc voici tout ce que j'ai regardé pour mon mois de juillet. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu ces séries, puis vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous les avez aimées aussi? Est-ce que vous en avez regardé d'autres? Dites-moi en tout cas quelle série vous avez regardé pour me donner aussi des idées de quoi regarder. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!